hier et je les trouve trop cute. Donc des petites pastèques et des petites fraises, c'est trop mignon. Donc déjà je voulais partager ça avec toi parce que voilà, c'est trop cool. Et après cette information très utile, on va passer au maquillage. Du coup, aujourd'hui j'ai eu envie d'apporter une thématique spéciale. J'ai envie de reproduire un maquillage de Marion Caméléon, donc une forme que je ne fais pas habituellement pour tester, et en plus pour te montrer que même sans avoir les mêmes produits qu'elle exactement, on peut refaire un maquillage qui ressemble. Et puis je suis pas une pro du maquillage, donc bon, voilà, je me dis que ça te permettra peut-être de voir avec mes mots allez, j'aime bien faire des maquillages, j'en fais quand même, donc je suis pas une 100% novice, mais je suis clairement pas une pro. Et du coup, ça te permettra avec mes mots de tous les jours de pouvoir t'expliquer les choses et peut-être de t'aider et de t'intéresser, j'espère. Donc le maquillage en question que je veux reproduire, c'est celui-ci. Tac. Bon, tu vois peut-être pas bien avec la lumière, mais voilà, comme ça t'as une petite idée. De toute manière, je te mets en commentaire le lien vers sa vidéo, comme ça si tu veux aller voir un petit peu, tu pourras voir. Donc c'est un maquillage qui sort de sa dernière vidéo, une palette 3 looks. Du coup on va faire ça ensemble. Alors pour commencer, je vais m'occuper de tout ce qui est un sourcil et tout ça, donc ça je vais le faire, je vais le faire avec toi, mais ça n'aura rien à voir avec Marie Caméléon. Et après on enchaînera sur la partie vraiment tutoriel pour les yeux tirée de la vidéo de Marie. Ça va? J'espère que ça te plaira. Je suis assez énergique, donc je parle peut-être vite, j'en suis désolée. Alors, pour commencer, là, faisant, j'ai pas mal de petites ridules en dessous des yeux, donc je viens de trouver une nouvelle routine pour les yeux et j'espère que ça portera ses fruits. Donc je commence avec cette petite huile pour les yeux. Enfin, cette petite huile Elemis Superfood Facial huile nourrissante pour le visage. Et donc j'ai vu, comment elle s'appelle encore, la loge de Gabrielle qui utilise cette huile pour le contour des yeux, pour l'hydrater, pour le nourrir. Hop, j'en mets 2 petites gouttes. Hop. Première étape. Et alors je sais pas si t'as vu, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Kiki la petite sorcière. Elles sont trop cute, j'adore. Voilà, c'était un aparté. Alors ensuite, j'utilise une base pour le contour des yeux. Une base hydratante, la Rem Beauty. Donc ça aussi c'est tout nouveau, donc t'as l'huile et par-dessus tu mets cette base un peu plus hydratante qui sente. Voir ce que ça fait. Donc il y a une texture comme ça, un peu gel. Hop. Et on met ça là. Hop. Bon. Bon, je vais les enlever parce qu'elles arrêtent pas de taper dans mes écouteurs. Donc je les remettrai à la fin de la vidéo. Alors ensuite pour l'anti-cerne, moi j'utilise le Born This Way de chez Too Faced.
sauf le vie. Tu vois, je poudre le front et le visage, un peu le cou, mais pas l'anti-cerne que je suis passée sur le côté et autour. Après ça c'est un test, hein. Si ça se trouve ça me plaît pas du tout comme ça, mais voilà, c'est ce que je teste pour le moment. Alors je suis désolée si t'entends parfois du bruit, mais il fait super beau. Du coup il y a les motos qui sont sorties et j'aime beaucoup les motos, mais ça fait du bruit. C'est horrible, donc j'essaye de faire au mieux. On va passer au blush avec un pinceau comme ceci. Et je vais utiliser mon petit blush de chez MAC, le Under My Plum, qui était une édition limitée de printemps, thématique Sakura. Bon, moi j'aime bien les blushs qui se voient, hein. Je te l'avais déjà dit, mais il faut que ça se voie. Et ce pinceau est super bien d'ailleurs pour ça, parce qu'il dépose pas mal de matière. On va passer à l'highlighter et pour ça je sors ma palette Eyo Coralie. Une palette qu'elle avait fait en collaboration avec Beauty Bay. Et je vais utiliser l'highlighter Candy, Sweet Candy. Donc il y a un highlighter avec des reflets un peu rose, bleu et tout ça. Très très joli. J'ai un miroir juste là, c'est pour ça que je regarde parfois sur le côté. Donc je mets l'highlighter sur le côté ici, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon. On va passer ensuite aux sourcils avec ce petit pinceau biseauté d'un côté et coupillon aux sourcils de l'autre côté. Et écoute-moi ça. Si ça c'est pas agréable. Pour mes sourcils j'utilise comme d'habitude ma chocolate bar de Too Faced. Et je prends la teinte Milk Chocolate qui est celle-ci. Qui va avec... qui donne le change avec mes racines. J'aime pas faire les sourcils, je sais pas toi, mais c'est une des étapes que j'aime le moins personnellement. Alors il y a plein de techniques différentes, hein, au poil par poil, avec un crayon, avec un fard, avec du gel. Moi j'utilise le fard à paupières parce que je trouve que c'est le plus facile, parce que si tu te loupes, tu sais facilement estomper. Mais voilà. C'est clairement quelque chose que je n'aime pas faire. D'ailleurs, à mon avis, je vais te retrouver après. Et voilà pour les sourcils. Ce n'est probablement absolument pas symétrique, mais voilà. Alors, on va repasser à la reproduction du maquillage. Donc d'abord, je vais mettre ma base P. Louise, comme d'habitude. Ok, alors Marion, donc le maquillage est constitué d'une sorte de trait de liner ici, d'un peu de fard ici et du ras de cils inférieur. Du coup Marion avait commencé par le trait de liner, on va dire,
d'utiliser ma Norvina volume 3. Oui, c'est ça, la Norvina Pro Palette volume 3, très jolie. Et d'utiliser le fard P4, qui est donc ce fard là. Je pense qu'il donnera pas mal. J'ai fait des petits tests sur ma main. Donc elle prend un petit pinceau un peu comme ça, pour rond, et on va essayer ça. Donc première couleur, c'est parti. Allez, concentration. Donc elle vient le placer par ici. C'est une forme que je n'ai jamais faite, donc j'espère que ça donnera quelque chose. Je sors le fail en approche. J'arrive pas trop à faire la forme. En plus j'ai les paupières tombantes, donc c'est pas évident. Et là j'ai été beaucoup trop loin. C'est pas grave, on fera comme on peut. Ouais, j'ai été beaucoup trop loin de ce côté-là. Flûte, flûte, flûte. Alors ensuite elle prend un pinceau un peu plus grand et elle prend un rosé. Du coup ça tombe bien parce que je vais prendre la teinte juste à côté ici, qui est la P3. Et donc ici, elle vient dégrader la couleur avec le petit rosé. Bon, elle dit qu'elle va pas trop loin parce qu'elle va mettre encore une couleur. Moi, j'ai déjà été trop loin. Tout. En fait, il faudrait que mes sourcils soient plus hauts pour avoir plus de place. Ah là là. Écoutez, on fait comme on peut. Hein. C'est la toute première fois que je faisais une forme pareille et je me suis un peu vautrée. Mais on apprend de ses erreurs, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pas grave. Je ferai quelque chose qui ressemblera peut-être pas à ce qui était prévu. Mais si au final c'est joli et que j'apprends des choses, c'est le plus important. Décidément cette palette se prête bien à l'harmonie qu'elle utilise. Elle utilise ensuite un orange et donc je vais utiliser celui-ci. Ouais, le E3. Et là elle l'utilise pour dégrader vers le centre. Vers le sourcil, bah moi c'est presque dans le sourcil. Hein. Ouais, c'est dans le sourcil. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je me demandais si vous aimez bien aussi le maquillage. C'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur vous. Et je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux. N'hésite pas donc à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et comme ça je sais un petit peu si ça vous plaît ou pas ce que je fais. Et si tu as des idées de vidéos, des envies, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, comme ça je pourrais essayer de te satisfaire au mieux. Et d'ici peu je ferai certainement une vidéo FAQ. Alors je sais que vous n'êtes pas encore très nombreux sur YouTube, mais j'ai pas mal de gens qui me suivent sur TikTok et je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les poser en barre d'infos, comme ça au moins je pourrai répondre par la même occasion. Quand je dis dans pas longtemps, hein, ce sera peut-être dans un mois, mais comme ça, l'idée est lancée. Alors ensuite, j'utilise ma base P. Louise pour venir nettoyer le queue de crise. Si on peut appeler ça un queue de crise. Tac, tac, tac. Ah bon. Purée, j'ai choisi la difficulté aujourd'hui. Hein. C'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et que je ne maîtrise pas bien. T'as vu, hein, ça, qu'est-ce que je ferais pas pour toi?
ensuite elle vient finir avec une teinte rose clair ici. Moi je vais prendre cette petite palette de chez MAC Cosmetics qui est la Botanic Panic. Et je vais prendre la teinte Keep Me on Twilight qui est ce petit rosé irisé. Et comme à chaque fois pour les teintes aiguisées, je vais repasser un petit peu avec mon doigt. Parce que ça apporte plus d'intensité. Et ensuite elle va reprendre les trois couleurs de tout à l'heure pour mettre au ras de cils inférieur. Donc je ressors ma Norvina volume 3 avec le même pinceau que tout à l'heure. J'applique d'abord le violet. Ok. Ensuite le rose. Et pour finir l'orangé. Et je vais remonter un peu le long du liner. La partie orangée. En fait je pars en freestyle, c'est ça. Je te reproduis un tuto sans suivre le tuto. C'est pas mal. Mais bon, comme ici les deux se touchent, bah, je sais pas, je préfère comme ça. Ensuite, pour éclairer mon coin interne, je vais utiliser comme d'habitude Urban Decay, le fard à paupières monochrome. Comme ça. Qui fait tout de suite la différence quand je le pose, regarde. Il illumine le coin interne de ouf. Et ensuite, elle va mettre des paillettes. Des paillettes pressées qui ont une teinte magnifique que je n'ai pas. Et là, à voir le rendu du maquillage, franchement, ça me donne envie d'avoir cette palette parce qu'elle est vraiment très belle. Du coup, j'ai pas les paillettes, mais par contre, j'ai une teinte qui, au niveau de la couleur, me fait penser. Donc, je vais prendre ma Desert Dusk de Huda Beauty. Faudrait que j'achète des paillettes pressées, c'est chouette quand même. Et donc, je vais prendre cette teinte ici, Twilight, qui est très brillante et très très jolie. Hop. Et donc elle vient la mettre ici au coin interne. Enfin, ras de cils inférieur, mais partie du coin interne. Hop. Donc voilà, c'est pas des paillettes, mais ça a un beau reflet. Et ensuite elle vient mettre des paillettes sur le fard rose de tout à l'heure. Et donc moi je vais utiliser ma glitter palette de chez Too Faced. Et je vais utiliser la teinte Fairy Dust ici. Ouais, Fairy Dust ici, qui est un peu rosé. J'utilise le même pinceau que j'ai frotté. Et donc Fairy Dust ici comme ça. Pour la muqueuse, la muqueuse interne, elle a choisi un crayon violet. Donc moi je vais prendre celui-ci d'Urban Decay, qui est le Glide On Ice Pencil 24/7. Crayon contour des yeux, longue tenue. Il n'y a pas une teinte. Un Asphyxia, qui est très joli. On va recourber ses cils avec cet instrument de torture. Et c'est parti pour le mascara. Donc j'en utilise un de chez Kiko que j'avais eu dans un calendrier de l'avant Kiko. Pas de liner pour une fois, ça va me faire bizarre. Bon, je te retrouve après. En fait, je suis en train de me dire, on va croire que je me fous de Marion Caméléon parce qu'elle déteste
crois que celui-là ira mieux. Mais j'avais envie de mettre celui-là. Mais du coup, je laisse l'autre de sortie comme ça. Je l'ai en stock pour la prochaine fois. Donc là, je vais mettre de Martine Cosmetics le Arlette. Donc c'est ces glosses colorées.